Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 13e jour de notre calendrier de l'Avent Scrap 2022. Le point de départ de cette carte est ultra simple. J'avais très envie d'utiliser la dernière couleur de Distress Oxide que je viens d'acquérir, celle qui est sortie récemment, la Lumberjack Plaid. Et ça ne surprendra personne, j'avais très envie de l'associer à du craft. Ma base de carte sera donc couleur craft. Et je vais découper un quart de A4 dans du papier 300 grammes. Je voulais quelque chose de bien costaud parce que je vais faire de l'embossage à chaud. Donc voilà, je vais complètement le recouvrir du fameux rouge. Et ensuite, je vais attendre que ça sèche. Je vais essayer de l'aider un petit peu avec le sèche-cheveux. Et une fois que c'est enfin sec, je choisis un joli tampon de fond. C'est un tampon de fond, une fois de plus, que j'ai depuis très longtemps. Alors, pas trop compter sur moi en fait pour voir les dernières nouveautés sorties. J'avoue que moi j'aime bien acheter des nouvelles choses, mais j'aime bien aussi réutiliser le matériel que j'ai, surtout vous montrer des idées que vous adaptez ensuite avec votre matériel. L'idée c'est pas de vous dire il faut faire ça, c'est de vous montrer les idées que j'ai moi avec mon matériel pour faire un petit peu bouillonner votre imagination, que vous puissiez faire vos créations. Bien sûr, je n'ai pas oublié de passer mon petit coussin d'embossage. Je mets généreusement de la Versamark sur mon tampon. Alors sur ce tampon de fond, on a tout un tas de petites annotations qui concernent Noël. C'est un tampon Stampin' Up. Donc c'est pour ça que ça fait longtemps que je l'ai. Il y a longtemps que je n'ai pas racheté de matériel Stampin' Up. C'était dans mes débuts, on va dire. Et je recouvre le tout avec de la poudre à embosser dorée. J'en mets généreusement puisque j'ai ma fameuse petite, mon fameux récupérateur. Je suis devenue assez fan, surtout quand j'ai des grands aplats comme ça à faire. Quand j'ai des petits morceaux de papier, comme vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, je plonge directement dans mon contenant. Mais là, pour les grands aplats, j'avoue que c'est bien pratique. Je me suis mise sur ma plaque de métal. J'ai bien fait chauffer mon pistolet avant de le présenter sur le papier. De cette manière, je mets toutes les chances de mon côté pour ne pas trop déformer le papier. Parce que là, en plus, je vais rester un petit moment, le temps de faire fondre ma poudre embossée dorée. Alors comme je vous l'ai déjà dit, on n'insiste pas trop lourdement, l'idée c'est de faire fondre la poudre jusqu'à qu'elle devienne brillante et après on arrête. J'ai sorti à nouveau mon cadre double pointillé, tout simplement comme je vous l'ai déjà expliqué parce qu'il reprend nos codes de papier A4 et j'avoue que là c'est bien pratique. Et voilà la base de notre travail, sachant que bien sûr c'est un peu minimaliste, donc je vais utiliser ce très joli tampon et me faire plaisir avec une mise en couleur au crayon de couleur cette fois-ci. J'ai sorti mes polychromos, j'ai sorti mon taille-crayon parce qu'il faut travailler avec des mines bien fines pour réussir à avoir un travail soigné. Et au niveau du support, je suis sur une chute de Nina Solar White, donc le même papier que celui que j'utilise pour mes mises en couleur au feutre à alcool. Mais qui peut le plus, peut le moins, je trouve qu'il réagit plutôt bien aussi avec les crayons de couleur. J'aime bien aussi avec mes crayons de couleur utiliser du papier à dessin classique, un style canson avec une petite trame, des petites aspérités sur le papier parce que je trouve que ça accroche la couleur d'une manière différente et je pense que d'ici la fin de cette série on fera peut-être une memory dex ensemble au crayon de couleur mais sur du papier à dessin pour garder ce côté un peu grumeleux j'allais dire, vous voyez un petit peu l'idée. Donc voilà, je pense qu'on va faire quelque chose ensemble comme ça d'ici la fin du calendrier de l'Avent. Bon, on n'est que le 13, hein, donc j'ai encore 2-3 petites choses à vous proposer. Alors je m'étais promis cette année que je prendrais de l'avance, que j'arriverais à vous faire les vidéos bien en amont pour ne pas pédaler trop vite et puis avoir le temps de réfléchir à ce que j'allais vous proposer. Et comme d'habitude, eh bien, j'ai fait des tas de choses. Je m'intéresse à plein de choses, voilà. Je fais beaucoup de choses de loisirs, comme tout le monde j'ai une maison à tenir, bref des animaux, un jardin, beaucoup de passion comme je l'ai dit, enfin bref, ce qui fait que au moment où je double cette vidéo, nous sommes le 12 décembre, donc hier, dans la fin d'après-midi, d'un après-midi d'hiver, j'entends, c'est-à-dire que dehors il fait nuit, ça y est, donc je suis pas très en avance, l'article blog n'est pas écrit, même si je fais des articles hyper courts, ça demande un tout petit peu de travail quand même,
Je n'ai pas non plus fait la publication pour Instagram, enfin programmée. Bref, non, je ne suis pas en avance du tout. Ce qui fait, voilà pourquoi toutes ces explications, ce qui fait que je me suis référée à l'emballage du tampon pour choisir les couleurs. Ça m'arrangeait bien parce qu'il y avait du bleu, donc j'étais plutôt contente. J'ai juste mis un tout petit peu plus de vert dans son poinsettia, voilà. Bref, je n'ai pas fait preuve de beaucoup d'imagination cette fois-ci, mais je trouvais que les couleurs étaient très chouettes et puis que ça allait bien avec mon fond rouge et doré. Alors j'espère que tout ce qui est mis en couleur, ça vous intéresse parce que je voulais laisser en entier, même si j'ai beaucoup accéléré, j'ai quand même tout laissé parce que je me suis dit que j'allais en profiter pour blablater un peu avec vous. Enfin non, pour vous casser les oreilles parce que manque de bol pour vous, vous ne pouvez pas me répondre, en tout cas pas tout de suite. Je profite pour vous remercier pour vos commentaires souvent rigolos. Vous vous êtes un petit peu moqué de moi sur mon histoire de pli avec mes bouteilles de lait là. Peut-être que je vous avais un petit peu tendu la perche en même temps. En tout cas, merci beaucoup de votre bonne humeur, de votre présence. Je sais que je vous le dis régulièrement, mais voilà, je suis vraiment très très reconnaissante de tout ce que je peux partager avec vous. Et vous voyez, finalement, ça y est, c'est déjà passé. J'ai fait ma découpe, ça par contre, je vous l'ai épargné. Et je vous montre toujours le petit feutre noir parce que c'est tellement important, ça fait vraiment des finitions qui changent tout. Et on passe toujours avec la pointe tournée vers l'arrière de son dessin. Parce que imaginez que je dérape. Si je dérape sur l'arrière du papier, c'est pas très grave. Si je dérape sur tout ce que je viens de mettre en couleur, je pense que je serai un petit peu fâchée après moi. Étant donné que le fond de cette carte est très explicite, on se doute bien que c'est pas pour Pâques, je ne rajouterai pas de sentiments. Mais je vais faire en sorte que la petite jeune fille ressorte bien sur le fond. J'ajoute de l'épaisseur en découpant de la cartonnette de récup. J'en colle 2 épaisseurs pour que ce soit suffisamment épais. Ça doit faire un petit millimètre en fait au final. C'est bien suffisant, j'aurais pu mettre un tout petit peu plus. Bon, je me suis demandé où j'allais la mettre pour finalement l'installer quand même au milieu. Mais je vais lui ajouter un petit peu de brillant en ressortant mes fameuses étoiles rouges qui datent de la maternelle de mes grandes filles. Non, je ne vous dirai pas quel âge ont mes filles. Ça vous permettrait de déterminer après, à peu près l'âge que j'ai. Oui, en même temps, je me suis un peu vendue, je suis grand-mère. Ouais, ok, d'accord, c'est foutu. Bon, bah tant pis. En tout cas, cette réalisation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez autour de vous, faites-vous plaisir. Je vous fais des gros bisous. À demain. Bye bye.